Parfois, je pense que mon vrai talent est d'attirer les mauvais hommes. Enfin, les bons sont difficiles à trouver. Carol Burnett était la reine de la comédie. Son sourire illuminait une pièce et son émission faisait rire des millions de personnes chaque semaine. Mais au milieu de tous ces rires se cache un secret douloureux. Il y a un épisode de 1977 qu'elle n'a jamais pu regarder jusqu'au bout, pas même une seule fois. Et elle a clairement indiqué qu'elle ne le ferait pas. Ce n'est pas que le sketch ait fait un flop ou que les blagues soient tombées à plat. Non, la raison est bien plus profonde et tragique pour Carol. Ce n'est pas seulement un mauvais souvenir, c'est une blessure qui ne s'est jamais cicatrisée. Alors, que s'est-il passé ce soir-là? Pourquoi cet événement continue-t-il de la hanter? Début de la vie et carrière? Carol Burnett, peut-être la comédienne préférée de l'Amérique, est née le 26 avril 1933 à San Antonio, au Texas. Son début de vie n'a pas été simple. Ses parents étaient tous deux de grands buveurs et, après avoir finalement divorcé, ont laissé Carol à la charge de sa grand-mère dans un minuscule appartement d'une seule pièce dans le quartier pauvre d'Hollywood. Malgré les difficultés, la jeune Carol a fait de son mieux pour trouver des moyens de laisser sa réalité derrière elle, comme créer une sœur jumelle imaginaire nommée Karen et imiter le légendaire cri de Tarzan, qui est devenu plus tard sa marque de fabrique sur scène. Elle aimait améler les films dès son plus jeune âge, sa grand-mère l'emmenait, elle et sa sœur, au cinéma, et elle volait même du papier fin toilette pour l'emporter à la maison, parce qu'elles étaient si pauvres. Ces expériences au cinéma ont inspiré de nombreux sketchs que Carol a ensuite réalisés dans le Carol Burnett Show. Après le lycée, Carol avait l'intention de poursuivre des études de journalisme à l'UCLA, mais le destin s'est mêlé. Classe, on lui a demandé de se produire devant un groupe, et les rires de la foule ont changé sa vie. C'était la première fois depuis des années de chagrin que Carol ressentait une véritable chaleur et un véritable bonheur. Carol a changé de spécialisation pour les arts du théâtre et savait qu'elle voulait être actrice. Son chemin vers le succès a pris une tournure magique lorsqu'un inconnu lui a accordé un prêt sans intérêt de 1 000 $ pour déménager à New York et poursuivre ses ambitions. Elle ne lui a jamais dit qui il était, mais elle l'a remboursé comme elle l'avait promis. Elle a commencé modestement à New York avec un rôle dans des programmes télévisés pour enfants et des apparitions dans des films. Peu à peu, elle a gagné reconnaissance, notamment grâce à son succès comique I Made a Fool of Myself over John Foster Dulles, qui l'a fait connaître à la télévision nationale. Sa chance est venue grâce à sa participation au Gary Moore Show, où elle a remporté son premier Emmy. Cela s'est avéré être la clé pour ouvrir les portes de Broadway des spéciaux de Julie Andrews et finalement de son émission. 1967, le Carol Burnett Show a été présenté avant-première. Bien que CBS ne pensait pas qu'une femme pouvait animer une émission de variété, Carol les a détrompés année après année et après année. L'émission a remporté 23 Emmy Awards et était un joyau culturel. Il comprenait des sketchs comiques, des numéros musicaux et des moments comme la robe de Carol Tringle à rideau et son au revoir sentimental où elle tirait son oreille, sa façon de dire « je t'aime » à sa grand-mère. Même après la fin de son émission, Carol a continué à travailler au cinéma, à la télévision et sur scène. Elle a joué des rôles dramatiques, a prêté sa voix à des personnages de dessins animés et a continué à inspirer des générations de fans. Elle a fait des apparitions dans des émissions de télévision telles que Glee, Desperate Housewives, Law and Order, SVU et même Toy Story 4. De ses humbles débuts à la légende d'Hollywood, la vie de Carol Burnett est marquée par le rire, les larmes et une force remarquable. La vie personnelle de Carol Burnett. La vie de Carol Burnett n'a pas été faite que de rire. Elle a également eu de sérieux démons personnels et des chagrins d'amour. Elle a épousé son béguin de collège, Don Sroyan, pour la première fois le 15 décembre 1955. Cependant, le mariage n'a pas duré et ils se sont séparés en 1962. Peu de temps après, le 4 mai 1963, Carol a épousé Joe Hamilton, un producteur de télévision qui avait déjà été marié une fois et qui avait 8 enfants issus de ce mariage. Joe a également collaboré avec Carol sur le plan professionnel. Il a produit sa légendaire performance au Carnegie Hall 1962 et a fini par produire le Carol Burnett Show, la série qui l'a propulsé vers la célébrité.
Carol et Joe ont eu 3 filles. Leur aînée, Carrie Hamilton, est née le 5 décembre 1963. Carrie a suivi les traces de sa mère et est devenue actrice et écrivaine. Carrie est décédée à l'âge de 38 ans 2002 d'une pneumonie causée par un cancer du poumon et du cerveau. La deuxième fille de Carol, Jodie Hamilton, est née le 18 janvier 1967. Elle s'est lancée dans la production de films et 2023, elle est la productrice exécutive du Stephanie Miller Show. La plus jeune de Carol, Aaron Hamilton, née le 14 août 1968, est devenue chanteuse. Carol a également fait une fausse couche au début de 1965, qu'elle a vécue au cours de sa 9e semaine de grossesse. Son mariage avec Joe Hamilton s'est effondré 1984. Aider Carrie à surmonter sa dépendance a été l'un des défis les plus difficiles pour Carol et Joe. Néanmoins, ils ont transformé leur douleur objectif, soutenant d'autres familles et collectant des fonds pour la clinique de désintoxication. 1998, Carol s'est même rendue à Moscou pour aider à introduire les alcooliques anonymes, Union soviétique. Joe est décédé d'un cancer 1991. Dans les années 1980, Carol a également participé à la promotion de Medical Alert et est devenue leur millionième membre symbolique, acceptant le millionième bracelet du groupe. Des années plus tard, le 24 novembre 2001, Carol s'est remariée, cette fois avec Brian Miller, un batteur de 23 ans, son cadet. Ils sont ensemble depuis. Carol a également eu la chance d'avoir des amitiés incroyables tout au long de sa vie. Elle était très amie avec des légendes telles que Lucille Ball, Beverly Sills, Jim Nabors, qui a même été le parrain de sa fille Jodie, Julie Andrews et Betty White. Elle a également guidé Vicki Lawrence et les deux sont très proches aujourd'hui. 2020, Brian et Carol sont intervenus pour s'occuper de son petit-fils adolescent, Dylan. Carol aidait déjà à faire ses choix matière d'éducation, mais ils ont obtenu sa tutelle temporaire formelle entre septembre 2020 et novembre 2021. Ensuite, son travailleur social a pris le relais. À travers tous ses hauts et ses bas, Carol Burnett a fait preuve d'une force, d'une gentillesse et d'un amour incroyable, non seulement sur scène, mais aussi dehors de celle-ci. Problème juridique. Des années plus tard, 1976, le National Enquirer a publié un article de potin digne d'une crise. Il rapportait que Carol avait beaucoup bu dans un restaurant de Washington DC et avait fait une scène avec rien de moins que Henry Kissinger. Elle était soi-disant bruyante, avait renversé du vin et s'était comportée de manière tapageuse. Rien de tout cela n'était vrai. Carol, qui a été franche au sujet des antécédents d'alcoolisme de sa famille, n'allait pas laisser passer ça. Elle a intenté une action diffamation et, après des années de combat devant les tribunaux, a reçu une première indemnisation du jury de 1,6 million de dollars 1981, mais grâce aux appels et aux négociations, le montant final du règlement s'est élevé à environ 200 000 dollars. Néanmoins, la victoire a été gigantesque. Elle a envoyé un message selon lequel même les tabloïds ne pouvaient pas faire circuler des mensonges nuisibles sans limite. Et puis, il y a eu Family Guy 2006. Dans l'émission, la série commençait avec Peter allant dans une librairie pour adultes. Quagmire plaisante disant que le magasin est si propre. Et qu'est-ce que tu as ? 8,08. Et à quoi ressemble 808 sur une calculatrice ? Parce que Carol Burnett travaille à temps partiel comme concierge et qu'elle se coupe une version dessinée de son personnage emblématique de Charwoman, train de laver le sol parmi des accessoires sur le thème du porno. Carol et son cabinet ont poursuivi Fox pour 2 millions de dollars au début de 2007, alléguant une violation du droit d'auteur et du droit à la publicité, et même qu'ils avaient emprunté une version du thème musical de son émission sans autorisation. Mais juin 2007, le juge a finalement rejeté l'affaire, estimant que le sketch de Family Guy était admissible vertu du premier amendement tant que parodie. Le tribunal a reconnu à quel point Carol Burnett et son personnage de femme de ménage étaient emblématiques et universellement connus, déclarant que le sketch parodiait manifestement son image et son style.
Néanmoins, ils ont souligné que la parodie, même si elle est audacieuse, choquante ou repoussant les limites, est une forme de liberté d'expression aux États-Unis. Elle ne nécessite pas l'autorisation du sujet et a tendance à être utilisée pour ridiculiser les personnalités publiques ou les icônes de la culture populaire. Bien que cela ait dû ressembler à un affront personnel pour Carol, après tout le cœur et l'identité qu'elle avait mis dans ses personnages, le système juridique a maintenu le principe selon lequel il y a une place pour la parodie dans le discours ouvert, peu importe qu'elle puisse offenser l'individu parodié. Dans ce cas, Carol a donc perdu la bataille juridique, mais il ne s'agissait pas d'ego ou d'argent. Pour Carol, c'était une question de principe. Elle estimait que le sketch allait trop loin, se moquant de quelque chose qui était sacré pour elle, son rôle et sa profession. Il est intéressant de noter que ce n'était pas la première fois qu'elle défendait son nom. Dans une autre affaire concernant un tabloïd publiant de faux reportages sur son état d'ébriété publique, Carol a poursuivi pour diffamation et a gagné. Les deux cas, lorsqu'ils sont mis côte à côte, révèlent avec quelle intensité elle s'est battue pour défendre son nom, sa réputation et son écriture, particulier lorsqu'elle a perçu que l'intégrité de son héritage était remise question. La rupture avec Vicki Lawrence, la relation de Vicki Lawrence avec Carol, sa famille et depuis l'époque du Carol Burnett Show, a atteint un point difficile au moment du divorce acrimonieux de Carol Burnett avec Joe Hamilton au milieu des années 1980. Vicki, qui était Mama dans leurs sketchs familiaux classiques, a par la suite reconnu que Carol gardait les autres membres de ce qui était essentiellement sa famille élargie de l'émission, y compris elle-même à distance sur le plan émotionnel. Vicki a partagé une anecdote déchirante. Au cours des premiers épisodes de Mama's Family, Carol appelait pour parler au mari de Vicki plutôt qu'à elle directement. Lorsque Vicki a demandé qui appelait, son fils a répondu « C'est Carol ». Elle a répondu « Veut-elle me parler ?» Et la réponse est revenue « Non, elle veut parler à papa ». Vicki a dit « Ça m'a un peu brisé le cœur », mais Carol a assuré à haute voix au mari de Vicki « Je promets que je reviendrai ». Et finalement, elle est revenue complètement. Coulisses, Carol traversait l'une des périodes personnelles les plus difficiles de sa vie. Elle divorçait de Joe Hamilton, le producteur qui l'avait soutenue pendant plus de 20 ans, et elle luttait également contre la dépendance de sa fille aînée, Carrie. Vicki a reconnu combien cela avait été difficile, déclarant « Je sais que ça a été difficile pour elle. Elle a passé beaucoup de temps. Elle a promis qu'elle reviendrait et quand elle est revenue complètement. » Elle a déclaré que la douleur était plus triste qu'autre chose. On dirait que Carol s'est retirée pour se protéger alors qu'elle mettait sa vie et les conséquences de son divorce et de ses troubles familiaux perspective, une réaction à laquelle beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier, bien que cela ait blessé ceux qui l'entouraient plus. Heureusement, après que Carol ait surmonté cette période difficile, elle est revenue à l'émission et a rétabli leur amitié. Fait, elles ont construit une relation encore plus forte depuis, Vicki disant « Maintenant, elles sont plus proches que jamais ». Le porte-bonheur de Carol Burnett. Carol Burnett n'a jamais perçu les jours de pluie tout à fait comme les autres. Là où d'autres abords ont les ciels gris et les intempéries, elle y voit fait un bon présage. C'est plus qu'une simple superstition idiote pour elle, c'est quelque chose auquel elle croit de tout son cœur. Pour Carol, le mauvais temps a constamment ponctué les moments clés de sa vie et ces moments, le plus souvent, se sont avérés être des coups de circuit. Il pleuvait le soir où elle a convaincu l'acteur Eddie Foy Jr. de lui fournir le numéro de téléphone de son agent. Cette nuit a changé sa vie. Jusqu'alors, elle n'était qu'une autre actrice difficulté qui espérait décrocher sa grande chance. Mais avec cette seule introduction, elle a finalement mis le pied dans la porte. Et elle n'a jamais regardé arrière. Ce n'était pas la première fois que la pluie apparaissait avant qu'un événement incroyable ne se produise. Carol se souvient également qu'il pleuvait la première fois qu'elle est apparue sur scène pour son rôle de star dans Once Upon a Mattress. Les enjeux étaient élevés, mais la pluie aussi, et il s'est avéré que c'était un succès. Cette performance l'a lancée vers la gloire et a de nouveau confirmé son intuition au sujet du temps orageux. Et ce n'est pas tout.
Le premier jour du tournage du Carol Burnett Show, les cieux se sont ouverts pour une fois de plus. Il a plu et au lieu de s'inquiéter, Carol l'a interprété comme un bon présage. Cette émission est devenue l'un des plus grands programmes comiques de l'histoire de la télévision. Une émission de 11 saisons qui a remporté de nombreux Emmy Awards. Pour Carol, la pluie n'est pas un seau d'eau lâché de haut. C'est plutôt une douce poussée du cosmos qui lui rappelle que quelque chose de merveilleux est route et elle s'est accrochée à cette conviction toute sa vie. Et quand on regarde sa carrière, il est difficile de la contester. La richesse intérieure de Carol Burnett. Carol Burnett a amassé une fortune impressionnante au cours de ses 6 décennies dans le métier et a une valeur nette d'environ 45 millions de dollars aujourd'hui. Cela ne la qualifie peut-être pas pour la liste des super riches de certaines stars contemporaines, mais c'est un héritage robuste et durable accumulé grâce à un travail acharné, des décisions judicieuses et une carrière véritablement multiforme. La majeure partie de sa fortune est le résultat du Carol Burnett Show qu'elle a animé de 1967 à 1978 et qu'elle a transformé un énorme succès. Elle n'était pas seulement la star, mais elle avait également un intérêt créatif et financier dans l'émission, ce qui signifie qu'elle gagne encore de l'argent grâce à la syndication, au streaming et aux licences, même des années plus tard. Cette émission à elle seule est toujours une source garantie de redevances qui maintient son nom et ses dollars vie à Hollywood. Plus de la télévision, Carol a gagné de l'argent grâce à Broadway au cinéma et au travail de voix off dans des films d'animation comme Toy Story 4. Elle a également publié de nombreux mémoires, dont un In Such Good Company, pour lequel elle a reçu un Grammy Award du meilleur album parlé. Les ventes de livres, les redevances et les apparitions publiques contribuent encore davantage à ces résultats. Investir dans l'immobilier est une décision financière avisée qu'elle a prise. Carol a acheté une résidence de 2 millions de dollars à Monteito, Californie, 1999. Elle l'a mise sur le marché pour environ 36 millions de dollars, bien qu'elle ait fini par la conserver. Elle a également eu et vendu par la suite un condo de la Trump Tower à New York pour 5,58 millions de dollars et un appartement sur Wilshire Boulevard à Los Angeles, le vendant pour environ 3,7 millions de dollars 2023. Elle possède également une propriété à Santa Fe au Nouveau-Mexique, ce qui contribue à la diversification de ses avoirs. Les réalisations de Carol sont également liées à ses prix et distinctions. Elle est plusieurs fois gagnante d'un Emmy et d'un Golden Globe, a reçu la médaille présidentielle de la liberté 2005 et a même eu un Golden Globe Award qui porte son nom 2019. Cela a contribué à accroître sa visibilité et a ouvert davantage de possibilités matière de publication, de marchandisage et d'apparition publique. À l'ère du streaming, les rediffusions du Carol Burnett Show continuent d'être demandées, générant des revenus de redevances continues. Même à 91 ans, Carol apparaît occasionnellement dans des émissions telles que Palm Royal sur Apple TV+, qui génèrent de nouveaux revenus et la maintiennent contact avec les générations plus récentes. Ainsi, bien qu'elle n'ait peut-être pas le statut de milliardaire, Carol Burnett a construit un portefeuille financier intelligent, diversifié et durable, basé sur la créativité, des investissements judicieux et un engagement constant envers son art. Le style comique de Burnett est critiqué comme étant daté. Bien que Carol Burnett soit très appréciée pour ses efforts novateurs dans la comédie télévisée, tout le monde ne pense pas que son sens de l'humour soit aussi durable que d'autres. Certains publics, notamment les jeunes téléspectateurs et les membres de la génération X, qualifient son style de démodé, ringard et évident. Dans un message Reddit particulièrement populaire, un utilisateur n'a pas mâché ses mots. C'était stupide comme l'enfer, idiot, ringard et pas drôle. Un autre a écrit « Presque comme un Kevin Hart, humour de bas niveau ». Ces critiques ne sont pas de simples griefs individuels, elles représentent une inadéquation dans les attentes de l'humour. De nombreux publics contemporains ont été élevés avec des émissions comme Saturday Night Live ou Key & Peele, où l'ironie, le timing intelligent et la satire acerbe sont la norme. La comédie de Burnett, revanche, est issue de l'école de pensée des émissions de variété, de la grande mise scène, de la comédie physique, des personnages absurdement larges et de beaucoup de jeux de réaction du public.
Certains critiques qui reviennent sur ces sketchs d'époque soutiennent que, bien que certaines des parodies semblent encore spirituelles, de nombreux sketchs semblent trop longs ou trop basiques pour les publics contemporains. Même Carol Burnett elle-même a fait des remarques sur la façon dont la comédie a évolué au fil des décennies. Ayant tout juste eu 91 ans, elle a rapporté qu'une grande partie de l'humour contemporain repose trop sur la valeur du choc et le langage de mauvais goût. Je ne suis pas prude, a-t-elle dit, mais parfois il a été assez facile de faire rire étant un peu vulgaire. S'ils le font juste pour dire un gros mot, je pense que c'est ennuyeux et ce n'est pas drôle. Elle a ajouté que les sitcoms traditionnels tels que The Dick Van Dyke Show ou The Mary Tyler Moore Show avaient un meilleur sens de l'écriture intelligente et de la narration qui fait défaut dans le contenu actuel. Cette juxtaposition peut être difficile à ignorer, bien que les fans adorent la chaleur et la comédie physique, comme les routines improvisées de Tim Conway ou le sketch classique de la robe Tringle à rideaux, les nouveaux publics rejettent fréquemment de tels moments comme prévisibles ou pas particulièrement efficaces. Certains utilisateurs d'Internet ont affirmé qu'ils n'avaient presque pas ri pendant des épisodes entiers, sauf lorsque Conway faisait son truc. Néanmoins, de nombreux fans plus âgés et amateurs de comédie voient un mérite énorme dans le style de Burnett. Ils apprécient sa capacité à faire rire les gens sans recourir à la vulgarité ou à la valeur du choc. Même si l'émission semble datée aujourd'hui, la plupart s'accordent à dire qu'elle était un produit de son époque. Chaleureuse, axée sur la famille et dirigée par une femme qui a ouvert des portes et pavé la voie à tant de comédiens qui ont suivi. Comment un affrontement de casting a donné naissance à un sketch emblématique. Le sens comique aigu de Carol Burnett était contrebalancé par un sens ferme du contrôle sur son travail. Ainsi, lorsque le sketch familial bien aimé a été diffusé pour la première fois en 1973, des étincelles ont jailli coulisses. L'idée initiale développée par Dick Clare et Jenna McMahon mettait vedette Vicki Lawrence dans le rôle de Mama et réservait Carol pour qu'elle joue à nouveau Mama. Mais Carol avait d'autres projets. Suivant son instinct, elle a insisté sur le fait qu'elle était mieux placée pour le rôle de la fille émotionnellement instable. Une Eunice. Cette action drastique n'a pas plu à Claire et McMahon et ils ont quitté la répétition avec indignation lorsque Carol a pris le contrôle de l'orchestration du nouveau look des rôles. Prenant le sketch et faisant son propre moment de génie, Carol s'est entièrement investie dans la personnalité d'une Eunice, la fille perpétuellement inquiète. Prête à pleurer et aussi prompte à la colère, portant cette robe à fleurs vertes olive emblématique, Vicki est restée dans le rôle de Mama et ce qui aurait pu être une débâcle coulisse s'est plutôt transformé en triomphe créatif. La tension n'a fait que dynamiser la performance, fournissant au personnage une friction authentique et le public l'a adoré. Tout au long des 30 sketchs familiaux diffusés dans le Carol Burnett Show Une Units, le personnage de Carol est devenu le préféré du public. Même Tim Conway, Harvey Korman, Roddy McDowall, Alan Alda et Betty White ont participé, réalisant certains des sketchs de comédie dramatique familiale les plus mémorables de leur époque. Carol a dit qu'Une Eunice est rapidement devenu l'un de ses personnages préférés à jouer, s'inspirant de sa propre vie, particulier de sa relation avec sa mère, pour rendre le personnage authentique. Cette authenticité et cette profondeur émotionnelle sont ce qui a donné de la puissance au sketch. Et bien que le différend initial sur le casting aurait pu ruiner le sketch, il s'est avéré être l'étincelle de quelque chose de merveilleux. Raison de ce pari de changer le casting, les sketchs familiaux sont devenus l'essence même de l'émission. Cela a culminé dans un film fait pour la télévision Une Eunice 1982 et a finalement donné naissance à Mama's Family 1983 mettant vedette Vicki Lawrence. Ce qui a commencé avec des tensions créatives et des drames coulisses a explosé un héritage télévisuel. Et tout cela découle de la décision de Carol Burnett de faire confiance à son instinct et d'inverser le casting. Dans la vie comme dans la comédie, parfois le risque enflamme la plus grande récompense, le chagrin que Carol Burnett portait avec son sourire. Entre 1967 et 1978, le Carol Burnett Show n'était pas seulement une émission de comédie de variété, c'était aussi le refuge de Carol, son sanctuaire et grande partie sa bouée de sauvetage émotionnel.
Pendant certaines des années les plus difficiles de sa vie, alors que chaque semaine, des millions de téléspectateurs regardaient et riaient, peu avaient la moindre idée de ce qui se passait réellement coulisses. Carol Burnett portait privé un poids énorme, particulier ce qui concerne sa fille Carrie Hamilton. Carrie, née décembre 1963, était une personnalité plus grande que nature, avec une étincelle créative dès le début. Elle était comme sa mère, attirée par les projecteurs et possédant des compétences quota naturelles, matière de jeu et d'écriture. Mais sous cet extérieur flamboyant se cachait une adolescente tourmentée ayant une dépendance aux drogues et à l'alcool. Carrie a lutté contre la dépendance aux drogues et à l'alcool pendant de nombreuses années au cours de sa vie d'adolescente. Ce n'était pas simple. Elle a suivi une cure de désintoxication à 3 reprises avant de finalement devenir sobre. Pour Carol, voir sa fille endurer cela a été vraiment douloureux. Mais même dans cette douleur, elle et son mari de l'époque, Joe Hamilton, n'ont jamais abandonné. Ils ont soutenu Carrie à chaque étape, utilisant leur expérience personnelle comme moyen de servir les autres. Ils ont fait connaître ce qu'ils avaient appris à d'autres parents et ont même collecté des fonds pour la clinique de désintoxication qui a sauvé la vie de Carrie. Tout allait bien, Carrie s'était transformée et la fille et la mère étaient au plus proche que jamais, tant sur le plan personnel que professionnel. Elles ont même commencé à écrire équipe. Mais août 2001, l'impensable s'est produit. Carrie a reçu un diagnostic de cancer du poumon. Pire encore, le cancer avait envahi son cerveau. Carol était aux côtés de sa fille à chaque étape, s'accrochant à l'espoir, tout se préparant au pire. Carrie est décédée janvier 2002 à l'âge de 38 ans, des suites de complications liées à une pneumonie et à un cancer. C'était une mort qui a dévasté Carol. Au fil des ans, elle mentionnerait Carrie à l'occasion, pas régulièrement, mais toujours dans une vérité simple et sans phare. « Chaque jour, je me réveille et je décide qu'aujourd'hui, je vais aimer ma vie », avait dit Carrie. Ces mots sont restés avec Carol et elle s'y est accrochée dans ses moments les plus sombres. Après la mort de Carol ne pouvait pas travailler, ne pouvait pas écrire et ne pouvait même pas sortir du lit. Mais finalement, sous l'impulsion de son 3e mari, elle a terminé la pièce Hollywood Arms, une œuvre que Carrie et elle avaient commencé ensemble. Carol a indiqué que cela lui semblait être la chose à faire, à la fois pour elle-même et pour les acteurs, mais aussi pour garder vivant le souvenir de Carrie. Même si le Carol Burnett Show était terminé depuis des années avant que ces tragédies ne se produisent, Carol avait tendance à se souvenir de cette époque avec des sentiments mitigés. Les rires et les applaudissements se sont avérés rétrospectivement être une sorte d'armure émotionnelle. Cela l'a protégée même lorsque le reste de son monde commençait à s'effondrer autour d'elle. Comme Carol l'a elle-même fait remarquer, on ne s'en remet pas mais on s'accommode. Son histoire nous enseigne que parfois, même les sourires les plus larges ont des profondeurs de douleur et que parfois, seul le rire nous permet de flotter. L'existence de Carol Burnett a été un témoignage fort du fait que la douleur n'existe pas face au rire. Il peut être un moyen de l'endurer. Elle a fait rire les gens pendant des décennies dans le monde entier, même si son cœur se brisait silence derrière les rideaux, qu'il s'agisse de la perte d'être cher, du chagrin d'amour ou du soutien à sa fille Carrie pendant sa dépendance et sa maladie. Carol a tout enduré avec grâce et force. Ce qui est si poignant dans son histoire, c'est à quel point elle était humaine et réelle. Elle n'a jamais essayé de faire croire que tout allait bien. Elle a toujours été honnête sur la difficulté de continuer quand les choses se compliquaient, mais malgré tout, elle s'est présentée avec le rire, avec l'amour, avec une étincelle qui ne s'éteindrait pas. Même dans les pires moments, comme lorsqu'elle a perdu Carrie, Carol a réussi à honorer la vie de sa fille, restant active, écrivant et répandant le bonheur. C'est une force que la plupart d'entre nous ne peuvent qu'admirer. Carol Burnett n'est pas simplement une légende de la comédie. C'est une femme qui a connu un profond chagrin et qui a quand même réussi à sourire. Sa force, son ouverture de cœur et sa foi dans le pouvoir thérapeutique du rire sont ce qui fait véritablement son héritage. Elle a expliqué avec éloquence que la comédie et la tragédie plus le temps. Dans son cas, la comédie s'est également avérée être une bouée de sauvetage.
Depuis qu'elle a vieilli, Carole a commencé à regarder sa vie avec compréhension et gentillesse, ne permettant jamais au chagrin de l'endurcir. Au contraire, elle l'a pris comme une opportunité de motiver les autres, de leur faire savoir que la douleur peut faire partie du chemin, mais cela ne signifie pas nécessairement que c'est la fin. Et peut-être que la chose la plus belle dans son histoire est qu'elle nous rappelle que même lorsque la vie devient difficile, nous pouvons toujours aimer, rire et être joyeux comme Carole l'a fait. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage sincère à travers la vie incroyable de Carole Burnett. Si son histoire vous a touché ne serait-ce qu'un peu, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires inspirantes sur les stars que vous connaissez et aimez. Nous avons beaucoup d'autres histoires émouvantes, honnêtes et puissantes à venir. Et si vous croyez au pouvoir du rire, de l'amour et de la résilience comme Carole, laissez un commentaire ci-dessous. Nous aimerions connaître vos pensées. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous et de chacun.